Bonjour à tous, bon Ramadan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la deuxième année du collège. Alors dans cette vidéo, notre objectif consiste à identifier le dénouement dans une pièce de théâtre. Je rappelle qu'il s'agit d'une activité de lecture dans laquelle on va essayer de savoir comment identifier l'étape appelée dénouement dans une pièce de théâtre. Avant de passer à l'objectif, à expliquer comment réaliser cet objectif, j'aimerais bien faire un petit rappel avec vous sur les étapes de la structure narrative. Nous avons étudié ensemble la première étape appelée la scène d'exposition. Là, on assiste à la présentation des personnages, de cadre spatio-temporel de l'intrigue. C'est la première étape. En deuxième lieu, nous avons étudié les caractéristiques du nœud. Et qu'est-ce que c'est que le nœud qui se présente comme un événement qui vient créer des conflits, des problèmes, des épreuves entre les personnages. Donc, et ça, c'est la deuxième étape de la pièce de théâtre, de la structure narrative, que ce soit quand on parle du théâtre en tant que genre littéraire ou bien en tant que représentation, ou bien en tant que spectacle. Et le résultat ou les conséquences de ce nœud ou de cet événement qui crée les problèmes entre les personnages, c'est bien les péripéties. Les péripéties, c'est l'ensemble des événements, des rencontres, des épreuves rencontrées par les personnages. C'est-à-dire que tous les personnages sont en situation difficile, si vous voulez. Et finalement, nous avons le dénouement. Le dénouement, c'est la dernière étape déjà. Si vous regardez bien l'ordre des étapes de la structure narrative, c'est la dernière étape. Donc, si vous voulez, c'est la situation finale. C'est-à-dire c'est la fin de la pièce de théâtre. Ça représente la fin. Et étymologiquement parlant, dénouement, regardez bien le mot dénouement, quand on parle de ce mot, ça vient du verbe dénouer. Dénouer. Dénouer, c'est l'endroit du verbe nouer. Nouer. Quand on dit dénouer, nouer, c'est quoi nouer? Nouer, c'est faire un nœud. Faire un nœud. C'est ça, nouer. Dénouer, c'est la définition de dénouer, c'est défaire un nœud. Défaire. C'est l'endroit défaire un nœud. Donc, dans la deuxième étape, nous avons eu le nœud. On a fait, ou bien le dramaturge a fait un nœud, c'est-à-dire des problèmes. Là, c'est la solution, c'est la résolution de ce nœud, de ces problèmes, c'est ça le dénouement. Alors, pour les élèves ayant la méthode français au collège, le texte sur lequel on s'est basé pour étudier le nœud dans une pièce de théâtre, c'est à la page 148 de votre méthode. Et le titre de l'extrait, c'est l'intervention du messager. L'intervention du messager. L'auteur, c'est bien Jean Hannay. Le titre de la pièce, c'est Antigone. Je ne l'ai pas écrit ici. Cet extrait est extrait de la pièce de théâtre appelée Antigone. Les personnages de cet extrait, c'est le messager, le cœur, Antigone, la reine, aimant, Créon. Alors, pour ces quatre personnages, je pense que vous n'avez pas un problème parce que nous avons déjà étudié un extrait de la pièce théâtrale Antigone et nous connaissons Antigone qui est l'héroïne, le personnage principal. Et vous connaissez son histoire avec son oncle Créon. Si vous voulez le nœud représenté, c'était quand Antigone a essayé d'enterrer le
l'histoire. La reine c'est la femme de Créon et c'est en même temps la mère de Aimon. Et n'oubliez pas que Antigone est la fiancée de Aimon. Aimon, c'est l'aimant avec ANT, c'est-à-dire c'est l'amoureux de Antigone. Donc ce sont deux amoureux. Alors le messager, si vous voulez, le messager, il apparaît à la fin de la pièce, c'est le porte-parole, si vous voulez, le porte-parole il porte un message au public, il vient pour informer, ici en l'occurrence, il vient pour informer qui? Pour informer les autres personnages d'un événement qui s'est produit à l'extérieur de la scène. C'est-à-dire ce n'est pas un événement qui s'est produit dans la scène. Et puis nous avons le chœur. Le chœur, si vous remarquez bien l'extrait déjà étudié d'Antigone, nous avons vu, surtout dans la scène d'exposition, que les personnages ont été présentés par le chœur. Donc la définition du chœur, si vous voulez, le chœur en général, c'est une troupe de gens qui chantent ensemble. Et dans le théâtre, le chœur, ça désigne des personnages qui chantent en chorale. Mais en même temps, ça désigne un personnage qui vient pour présenter les personnages, qui vient des fois pour annoncer des nouvelles, qui vient des fois pour interpréter, pour commenter, ou bien c'est pour chanter pendant les intervalles dans une pièce de théâtre. C'est ça la fonction du chœur. Alors ici, le chœur, si vous le remarquez bien, vous avez ici, vous avez combien de répliques? Vous avez deux répliques et une tirade. Vous avez le message qui fait éruption, criant la reine, où est la reine? Il cherche la reine, pourquoi? Pour lui, c'est un messager, pour lui passer une information, pour lui adresser un message. Le chœur lui demande, que lui veux-tu? Qu'as-tu lui à apprendre? Et là, il va regarder. Donc là, c'est une longue réplique. Une longue réplique, ça s'appelle une tirade. Et dans cette réplique, il va informer la reine. Et implicitement, il va informer le public, ou bien le lecteur, sur les événements, les autres événements qui se sont produits à l'extérieur de la scène, que le spectateur n'a pas pu voir, ou bien auquel il n'a pas pu assister. Alors, vous avez le messager qui dit, voilà une terrible nouvelle, on venait de jeter Antigone dans son trou, on n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre, lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent les plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait, écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone, c'était une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou, ainsi de suite. Donc il vient pour nous informer ce qui s'est passé, et ici en l'occurrence il vient pour nous informer de la mort des deux héros, la mort d'Antigone et de Aimon. La mort, ils vont plutôt les deux héros se sont suicidés, surtout Aimon. Antigone a été condamnée à être enterrée vivante, c'est-à-dire émurée. C'est Créon qui a décidé ça parce qu'elle n'a pas respecté la loi. Et donc, lui, dans un premier temps, il a interdit à tous les gens d'enterrer ou d'essayer ou même d'y penser à enterrer le cadavre du frère d'Antigone, mais Antigone, par devoir fraternel, elle a essayé quand même de le faire et malheureusement elle n'a pas réussi. Les gardes ont pu la repérer et du coup elle a eu un grand débat avec son oncle Créon. Mais vers la fin, elle n'a pas réussi à le convaincre et elle a été condamnée à la mort d'une manière très, si vous voulez, très cruelle. C'est-à-dire que Créon a décidé
d'énumérer Antigone, c'est-à-dire de l'enterrer vivante, de la mettre dans un trou et de fermer. Par amour aimant, le fils de Créon a voulu sauver sa bien-aimée, mais finalement aussi il a décidé de se suicider. Donc les deux sont morts et le messager vient ici pour annoncer cette mort. Et vous remarquez ici, lorsque les deux héros meurent, donc c'est la fin. C'est bien la fin de la pièce. Et vous remarquez bien que c'est une fin malheureuse. Donc on est bien dans le dénouement. Et quand on parle de dénouement, on peut parler de la fin de la scène finale dans une pièce de théâtre, ou de la situation finale dans un roman ou bien dans une histoire racontée dans une épopée. Mais cette fin, elle peut être heureuse ou bien malheureuse. Vous voyez, donc ici c'est une fin malheureuse, malheureusement, vous remarquez, parce que c'est une tragédie. Le genre de cette pièce, il s'agit d'une tragédie. La fin ou le dénouement, le cœur annonce la mort du prince aimant, le fils de Créon, et d'Antigone dans un trou. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qui fait le cœur et le messager. Le dénouement. Le dénouement, la définition de dénouement, le dénouement correspond à la fin ou à la solution du problème dans une pièce de théâtre. C'est normal. Nous avons vu des péripéties. Les péripéties, ça sont des problèmes. Donc, dans le dénouement, on cherche la résolution ou bien la solution. Que ce soit la solution, cette solution elle peut être positive ou négative, ça dépend. Dans une tragédie, la fin est malheureuse, comme dans ce cas. Contrairement à la comédie, dont la fin est heureuse. Dans une comédie, on insiste, par exemple, si vous aviez dans la pièce de personnes qui s'aiment et il y avait des problèmes entre eux vers la fin, c'est le spectateur attend à quoi? Attend au mariage des deux, du héros et de l'héroïne. Mais par exemple, je sais pas, de toute façon c'est une fin heureuse. Et dans la tragédie, c'est toujours une fin malheureuse. Donc c'est tout par rapport à cette leçon. Rappelez-vous que le dénouement se situe toujours vers la fin. Donc si vous remarquez, ou bien si vous êtes en face d'un extrait d'une pièce de théâtre et vous lisez et vous trouvez que par exemple il y a la mort du personnage principal, ou bien vous sentez qu'il y a la solution des problèmes, ou bien c'est une fin heureuse, bien c'est les signes qui vous permettent de dire qu'il s'agit de dénouement. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir.